La réflexion est dans le rêve, car elle est une quote-part de notre idéal. Elle n'a d'intérêt que tant qu'elle nous fait tant rêver. Étant moi-même un double rêve, et non un doux rêve qui pourrait prêter à confusion à certaines occasions. Certes, pas pour moi, mais pour les autres. Parce que je suis, et surtout parce que je sais là de véhiculer à travers mon message, par ce goût de partage aussi prononcé que prénom auprès d'un aussi large public que vous êtes. Ce goût de partage aussi prononcé n'est autre qu'une invitation au voyage, à la découverte d'un autre monde philosophique qui n'est autre que le mien, à travers ce vaisseau sidéral, interracial et de fait multiculturel, auprès d'un large public que vous êtes. Ce goût de partage aussi prononcé n'est autre qu'une invitation au voyage, à la découverte d'un autre monde, un monde philosophique qui n'est autre que le mien, à travers ce vaisseau sidéral interracial et de fait multiculturel. Pour ceux et celles qui me prendraient trop au sérieux, je vous dis simplement que vous êtes bien rendu compte. Et quant à ceux et celles qui me prendraient au bien moins sérieux, je retorque par ceci. Je suis le décor et l'envers du décor, tant que je suis en accord mais avec moi-même. Juste une question de taire et non d'étouffer quelques probables malentendus. Et si l'on venait un peu à cette problématique qui me taraude depuis quelque temps, pour m'avoir coûté quelques insomnies, au point d'avoir là hanté mes toutes dernières nuits. Nuit de torpeur, nuit de sueur, dont je me suis vu sécher de mes larmes, comme si la croix m'était imposée dès ma plus tendre enfance, pour avoir toujours pris fait et cause de ce qui nous déchire par un ordre mais injustement établi, par ceux qui s'en foutent de tout et n'en ont rien à faire de nos pires cauchemars, et le Congo Kinshasa en état. Oui, je dis bien le Congo Kinshasa. Le Congo est un état sous occupation. En témoigne là son gouvernement d'incohésion nationale qui n'est là que depuis peu et s'est déjà fait remarquer par ses méthodes mais barbouzardes à la Bob Denard. En commençant par fustiger la presse après le tapassage de Ndeko Élisère par ce colonel et sa bande. L'exécution de ce journaliste de la RTNC à Bukavu dans un éclat début de boisson
les intimidations récurrentes à l'endroit de Papa Molière, dont on a élu pour second domicile la célèbre prison de Makala, où croupissent encore un certain grand nombre de ceux qui n'ont rien à faire là-dedans, tels que Mike Mukebai, Kofre Nanko, sans autant oublier ces politiciens qu'on a coffrés arbitrairement, alors qu'entre-temps, on a lâché et laissé en liberté les vrais Koulouna en col blanc et en treillis militaire, à qui on a laissé carte blanche. La République démocratique du Congo est un État anormal. Même un sénateur l'a dit. Non pas par sa population, mais par ce régime d'un mondanko qui s'est imposé par la force des armes, dont il vient encore d'en faire l'illustration par ce massacre du lundi 19 janvier, mardi 20 janvier et mercredi 21 janvier dans la ville même de Kinshasa. Sans autant oublier ce qui s'est passé aussi à Goma, à Lubumbashi, au de Kassai, au Bas-Congo et que sais-je encore. Voilà qu'on nous a invités à marche forcée devant une représentation théâtrale qui a fini par avorter malgré le couteau sous la gorge. Et ce passage à l'acte nous a coûté tant de morts. Le soulèvement populaire contre la révision constitutionnelle vient de connaître là sa première victoire. De voir retirer cette clause favorable qui allait à l'encontre de tout et allait prolonger le mandat de Joseph Kabila. Et voilà maintenant que s'ouvre là la seconde phase, d'où l'urgence s'impose que de remettre dans leurs droits tout ce qu'on a arrêté, les députés de l'opposition, les manifestants qui n'ont rien fait d'autre que de mettre en application leurs droits et devoirs, d'appeler la population à manifester son opposition à cette révision constitutionnelle. Et ça serait là un mauvais signe que de les maintenir en prison. Ceux qui n'ont fait que manifester leur opposition par une marche républicaine qu'on voudrait faire passer pour des voyous, des criminels, des casseurs-pilleurs. Non. N'inversons pas les rôles. Le gouvernement s'est inscrit dans la provocation par défi, en croyant là qu'il allait avoir gain de cause, même en passant par la force. En force comme ces chars de combat dont il nous a montré. Seul le gouvernement est responsable de ce chaos tout annoncé dont il a mal géré la suite. N'ayons pas honte d'appeler un chat par un chat. À commencer déjà par cette désinvolture sans équivoque de quoi là ridiculiser cette opposition unie par l'intimidation d'abord, à leur faire renoncer de leur volonté. Et comme cela ne suffisait pas, par un passage à l'acte sans sommation, après avoir causé le chaos,
par un déploiement de forces inédites, de forces militaires sur Kinshasa avec chars, armes lourdes, roquettes, hélicoptères. Franchement, mais qu'adviendront les autres marches républicaines? Martin Fayulu, Gabriel Mokia, Jean-Claude Foueba, Badibanga, Pouela, Vital Kamere et tous ceux de l'UDPS et autres partis que je n'ai pas cités, et surtout ces mamans qui ont brillé par leur prestation ô combien remarquable au Kassai. À tout cela et tant d'autres, je leur dis merci. Merci de nous avoir rendu un si grand service. Car nul n'est plus congolais qu'un autre tant qu'il défend sa patrie, tant qu'il met sa vie en danger pour défendre là les intérêts du Congo et en particulier le peuple congolais. Et alors, ceux qui nous voyaient déjà en cause perdue doivent en cet instant présent se mordre les doigts. Ils étaient loin de se douter que le peuple congolais n'avait pas encore dit son dernier mot. À bon entendeur, salut!